Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et nous t'appelons Jésus dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs, nous te les offrons Seigneur pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies. Oui Seigneur, prends soin de nos âmes, viens recréer en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse déployer son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, Seigneur, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, notre volonté bien sûr. Prends tout et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, comme marchepied pour établir le royaume de ta divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues ta vie en chacun de nous, que nous puissions être pour toi des extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît, des débordements de toi-même. Aussi Seigneur, prends nos mains, nous te les offrons, viens agir à travers elles, prends nos yeux, viens regarder à travers chacun de nos regards, respire toi-même dans nos respirations, parle à travers nos lèvres, pense à travers chacune de nos pensées, marche dans nos pas, fais battre nos cœurs, que tout Jésus soit fait par toi, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, nous désirons vraiment cette inséparabilité en tout temps avec toi Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction et de réparation pour toutes les offenses qui blessent ton cœur. Nous entendons comme tous les jours, Seigneur, t'offrir à chaque instant l'acte opposé aux offenses, qui te déchire le cœur, qui blesse le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces iniquités, toutes ces méchancetés. Nous entendons te recouvrir continuellement de ton amour à toi, de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Seigneur, nous faisons nôtre, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, nous faisons nôtre tous les actes de Maman Marie, tout ce qu'elle a fait, son amour, ses pas, ses paroles, ses pensées, sa tendresse à ton égard, ses embrassements pour toi, etc. Nous reprenons tout. Nous reprenons également tous tes actes à toi, Jésus, dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, tous tes soupirs, tes prières, tes réparations. On reprend tout, Seigneur. Depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, nous reprenons tout. Nous reprenons également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tous ces actes accomplis dans la divine volonté. Nous reprenons tous les actes accomplis par Louisa dans ton divin vouloir et toutes les âmes qui ont fait des actes dans la divine volonté après Louisa. On reprend tout. Tout nous appartient, nous pouvons nous servir, on reprend tout, on ajoute nos petits je t'aime et on te réoffre tout continuellement et on te demande par cette offrande que ton royaume vienne s'établir sur la terre et que toutes les âmes puissent te revenir, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons également à chaque instant t'offrir tous les actes de tous les saints de tous les temps puisqu'ils sont là aussi dans cette mer de lumière, dans la divine volonté. On va tous les reprendre, on va les réactualiser pour offrir à ton Père et offrir à l'Esprit Saint ce surcroît de gloire également à tous les saints du ciel qui s'en réjouissent. On réactualise tous ces actes d'amour, ces martyrs, ces jeûnes, ces mortifications, ces chapelets, ces dévotions, ces prières, tout ce qui a pu être fait pour toi, pour ta maman. On reprend tout, on fait tout nôtre et à nouveau nous te réoffrons tout. C'est tellement magnifique, on peut vraiment prendre tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière, faire tout nôtre et tout réoffrir comme si cela nous appartenait et on rajoute juste notre petite touche d'amour et on réoffre tout et vraiment cela apporte une joie incroyable à tout le ciel. Merci Seigneur. Maintenant Jésus, nous voulons t'offrir une prière tirée du tome 12, 2 avril 1917, une prière de notre sœur Louisa puisqu'elle a été complètement enseignée par toi. Ces prières sont les tiennes Seigneur et donc ces prières sont puissantes et blessent ton cœur, blessé dans le sens, vraiment touche ton cœur. Alors nous te réoffrons cette prière. Seigneur, ma souffrance d'être privée de toi m'est très pénible et je veux la rendre fructueuse
dans ta divine volonté. Voilà, ne perdons aucune de nos souffrances. Ici, Louisa, elle souffre ce martyre d'être privée de Jésus. Jésus lui a dit, c'est un martyre d'ordre divin. Vraiment, je te partage ce que moi je ressens. Nous ne sommes pas tous appelés à être des âmes victimes comme Louisa, mais nous pouvons offrir nos petites souffrances du quotidien, que aucune ne soit perdue, et nous pouvons aller rechercher même les souffrances que nous avons vécues dans le passé depuis la seconde 1 de notre conception. Reprenons tout, récapitulons tout ce que l'on a souffert pour tout offrir à Jésus, pour tout unir à ses propres souffrances, pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. Et si nous vivons, eh bien, à notre petite échelle, la même souffrance, les mêmes souffrances que Louisa d'être privée de Jésus, voilà, ces nuits de l'épreuve, comme Jésus nous en a parlé, ces nuits en fait où on a reçu énormément de grâce, on sent Jésus très fort et puis tout d'un coup on ne le sent plus, ce sont des souffrances terribles pour le cœur, et donc nous pouvons également offrir ces souffrances-là. Ces souffrances-là sont très précieuses. Ils vont permettre, comme va l'expliquer Jésus à Louisa dans ce même passage, eh bien, de faire revenir des âmes qui ne veulent pas de Jésus, qui s'éloignent de son cœur, qui se détachent de son cœur, des âmes qui portent déjà l'empreinte de la perdition. Offrir nos souffrances, c'est quelque chose de très puissant, et offrir ces souffrances, spécialement ces souffrances de se sentir privé de Jésus, c'est vraiment ces moments où on se sent dans le noir total, dans le désert, eh bien, offrir ces souffrances-là à Jésus permet, eh bien, à des âmes d'être raccrochées au cœur de Jésus. Donc voici ce que Louisa offre. Seigneur, ma souffrance d'être privée de toi m'est très pénible et je veux la rendre fructueuse. Elle veut rendre cette souffrance fructueuse. C'est tellement beau. Et bien nous aussi, rendons toutes nos souffrances fructueuses dans la divine volonté, vraiment en les unissant à Jésus. En l'unissant, cette souffrance, à tes souffrances divines résultant de la perte d'âme. Toi, Jésus, tu souffres tant de voir toutes ces âmes s'éloigner de toi, ces âmes ne voulant pas de toi, toutes ces âmes qui se perdent, mais c'est ta plus grande souffrance de ne pas pouvoir déverser ton amour, de voir ces âmes qui vraiment refusent tous les biens que tu veux leur donner, tous ces trésors, toutes ces grâces dont tu veux les combler, ces âmes qui refusent cela et qui préfèrent, eh bien, en agissant dans leur volonté propre, courir à leur perte. Et cela te fait tant souffrir, Jésus. C'est pour cela que tu as crié sur la croix, mais ne m'abandonnez pas. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, tu t'adressais à chacun de nous, mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu ne veux pas de mon amour? Pourquoi tu ne veux pas reprendre, eh bien, tous ces actes que j'ai refaits déjà pour toi? Jésus a déjà refait toutes nos vies. Elles sont toutes belles, elles sont toutes sanctifiées, elles sont toutes refaites par lui, elles sont toutes parfaites, et nous ne venons pas nous unir à lui pour décrocher ces moments, pour décrocher tous ces actes et tous ces moments de nos vies refaits. Et vraiment, Seigneur, tu souffres tant de voir ces âmes qui se décrochent de toi. Que tous mes frères et sœurs en cheminement sur la terre soient ainsi rejoints et que ceux qui sont loin de toi reviennent vers toi. Amen. Fiat. Donc la prière de Louisa d'offrir ses souffrances, qu'elle ressent, ce martyre que nous pouvons, dont nous pouvons lire les descriptions. Vraiment, chaque passage commence par cette souffrance décrite par Louisa. Eh bien, elle offre tout. Elle ne perd rien. Elle offre tout à Jésus pour que les âmes reviennent à Jésus et soient sauvées. Et alors Jésus, dans ce même passage, eh bien, répond à Louisa, les âmes me sont si attachées qu'elles forment dans mon humanité beaucoup d'anneaux de chaînes. On est tous reliés, on est tous câblés au cœur de Jésus. Et quand une âme se perd, elle casse ses anneaux et j'éprouve une douleur comme si un de mes membres se détachait de mon corps. Nous sommes tous, eh bien, les membres du corps du Christ. Nous sommes tous câblés, nous sommes tous reliés à Jésus, et quand nous ne voulons pas de son amour, que nous ne voulons pas de lui, que nous nous détachons de son cœur, eh bien c'est comme si nous nous arrachions, et par là même nous arrachons une partie de son cœur. En fait, il sent comme un membre s'arracher de lui. Vraiment, il a ressenti cela lors de sa terrible flagellation. Et bien voilà, quand les soldats ont délié en fait voilà, ces liens très serrés, il est tombé dans son sang au milieu de tous ces lambeaux de chair, et en fait il a vu dans ces lambeaux de chair toutes les âmes qui allaient s'arracher de lui pour aller se perdre. Quelle souffrance! Il a vu, eh bien, tous ces membres arrachés, toutes ces âmes qui n'allaient pas vouloir à travers les siècles, à travers les générations, eh bien, de son amour. Voilà. J'éprouve une douleur comme si un de mes membres se détachait de mon corps quand les âmes ne veulent pas de moi, ne veulent pas de mon amour. Qu'est-ce qui peut ressouder ces anneaux? Ces âmes qui courent se perdent, ces âmes qui portent déjà la marque de leur perte. Qu'est-ce qui va me rattacher ces âmes à moi? Qu'est-ce qui va faire revenir ces âmes en moi, leur redonner la vie? Les douleurs de la privation de moi.
Voilà, ces souffrances que moi je ressens d'être privée de ces âmes, ces souffrances, moi je voudrais prendre tous mes enfants dans mes bras et elles ne veulent pas, et bien ces souffrances que je ressens d'être privée de mes enfants, de ne pas pouvoir les aimer à ma guise, leur déverser tous mes trésors et les voir heureux, et bien ces souffrances-là, eh bien que je te partage, Louisa, et que je partage à de nombreuses âmes, voilà, qui vivent ces nuits de l'épreuve, vont permettre, si elles sont unies aux miennes, de me faire revenir ces âmes à moi. Étant Dieu, ma douleur pour la perte des âmes est divine. Pareillement, la douleur que vit une âme quand elle ne me voit pas est divine. Ces souffrances, comme Louisa, eh bien ces souffrances-là sont d'ordre divin en fait. Ce sont vraiment des souffrances, des martyrs divins. Comme ces deux douleurs sont divines, elles peuvent s'unir et avoir une telle puissance qu'elles puissent ramener à mon humanité les âmes qui en sont séparées. Donc vous voyez bien, ne perdons aucune de nos souffrances. Si nous n'expérimentons pas eh bien, ces nuits de l'épreuve, eh bien, offrons toutes nos souffrances et Jésus saura quoi en faire. Unissons nos souffrances aux siennes. Jésus a souffert pendant les 34 années de sa vie, si on compte eh bien, déjà les 9 mois dans le sein de Marie. Il a souffert à chaque instant des petites morts continuelles et répétitives. À chaque nanoseconde, Jésus souffrait des crucifixions, des flagellations, des couronnements d'épines, puisqu'il refaisait tous nos actes dans la divine volonté. Il reprenait tous nos actes déconnectés de son divin vouloir. Il vainquait tout avec sa volonté humaine et il refaisait tout avec sa divine volonté au prix de souffrances indicibles que sa divinité imposait à son humanité. Donc les souffrances, Jésus en a eu sa dose. Et vraiment, nous pouvons unir nos petites souffrances à celles de Jésus, vraiment pour que nos souffrances eh bien, portent du fruit et que nos souffrances puissent accélérer la venue de ce royaume d'amour, de ce royaume si saint sur la terre. Jésus, merci immensément, et bien, une fois de plus, de nous avoir donné bien, ce petit éclairage, que nous ne perdions rien, Seigneur, et que nous puissions à chaque instant nous unir à toi. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir bien, ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque enseignement est une vie divine que tu nous donnes pour nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur, chaque vérité vient nous embaumer, vient parfumer notre âme pour nous donner vraiment cette impulsion de nous unir à toi, vraiment cet élan pour que nous puissions t'appeler dans chacun des moments de notre vie. Voilà, tu nous séduis par tous ces mots bénis qui sont les tiens. Tu as dit chaque enseignement, chaque vérité que je donne, mais ça fait partie de moi, tout est de moi, vraiment, je bénis chacun des mots, tout est lumière, et vraiment les âmes qui vont lire vont ressentir vraiment cette force et cette puissance, les envahir et les transformer. Alors merci Seigneur, dispose-nous que nous ne passions pas à côté, puisque tu as dit à chaque fois que vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, eh bien quelque chose va venir travailler votre cœur, comme si votre cœur était un fer dur et noir. Eh bien à force de lire ces écrits du ciel, je vous donne des cadeaux, j'illumine votre âme, et c'est comme si, eh bien au marteau, je venais travailler votre cœur, et il y a des étincelles de lumière qui jaillissent, eh bien de ce travail, et votre âme se façonne, se modèle entre mes mains divines. Alors Seigneur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, donne-nous ton cœur à toi. Nous allons te le demander tous les jours. Vraiment, nous voulons cet échange de cœur. Nous te remettons notre petit cœur et nous voulons ton cœur à toi rempli de toutes ces merveilles. Et vraiment, nous voulons également qu'il y ait cet échange de cœur avec tous les hommes qui ne te connaissent pas, avec toutes les âmes de tous les temps. Vraiment, Seigneur, nous prenons toutes tes qualités divines que nous plaçons dans chacune des âmes. Nous prenons ton sang, puisque l'on peut tout prendre, comme tu nous l'as dit il y a quelques jours dans cette prière de Louisa. On peut prendre eh bien, tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière est lié à tout, Seigneur, tes joies, les bonheurs du ciel. Nous reprenons eh bien, ton tempérament, ta patience, ta douceur. Nous venons placer cela dans tous les cœurs. Le pardon que tu as donné sur la croix au bon larron et à tes ennemis, eh bien, nous plaçons également ce pardon dans les cœurs pour que tous puissent être miséricordieux. Seigneur, vraiment, nous voulons laver les âmes avec tes larmes, avec ton sang, avec les larmes de Maman Marie. Et nous voulons rappeler eh bien, tout ton amour. Voilà, tout ce que tu as exprimé comme amour ou vraiment à travers tes pas, à travers tes regards. Nous savons que tout était vraiment une manifestation de ton amour brûlant et qu'à chaque instant, eh bien, tu appelais ce royaume du divin vouloir pour nous. Tu nous permettais eh bien, de pouvoir à nouveau accéder à ce royaume perdu par Adam. Alors vraiment, nous rappelons tout cet amour que nous faisons nôtre et vraiment nous réoffrons tout ton amour
magnifique au Père, pour que cet amour soit redoublé dans notre cœur, soit renouvelé dans tous les cœurs, et que vraiment qu'il y ait cette pluie de grâce, de bénédiction, ce torrent de cadeaux maintenant qui se déverse dans toutes les âmes et que beaucoup reviennent à toi. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, eh bien, puisse avoir vraiment ces effets superbes, sublimes, magnifiques, comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Et vraiment, nous te faisons confiance, que ce soit vraiment une rafle d'âme pour toi ce moment, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous t'invitons, Esprit d'amour, Esprit de paix, viens dans nos familles, viens nous toucher tous maintenant, viens nous saisir, viens nous embraser. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, vraiment rends-nous fervents, viens t'emparer vraiment de nous pour que nous puissions annoncer ce royaume de la divine volonté, que nous puissions parler, que nous puissions ramener des âmes à Jésus, à toi, au Père. Vraiment viens, Esprit Saint, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons voir le dernier passage du volume 29, celui du 26 octobre 1931. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté qui forme son jour de lumière dans ma petite âme, toujours abandonnée dans ces bras de lumière qui la façonnent et rendent son âme toute lumière. Vraiment, c'est ça le travail. Quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on donne nos petits fiat, nos petits oui, cette petite autorisation que l'on donne continuellement à Jésus pour qu'il agisse en nous et que sa divine volonté se déploie à travers nos mouvements, nos regards, nos paroles, cela nous remplit de cette lumière. Nous le savons, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il retire quelque chose résultant de notre volonté humaine pour y placer quelque chose du ciel. Vraiment, et nous alimentons cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, nous alimentons cette vie de l'amour, nous alimentons cette vie de lumière, et donc notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse, et vraiment, il y a à chaque fois une nouvelle création. Jésus prenant son fiat créateur à chaque fois que nous nous unissons à lui. Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je marche, je parle, je dors, je respire, viens en divine volonté faire circuler mon sang, viens faire travailler mes organes, que sais-je, chaque petite chose de notre quotidien peut devenir un acte divin, éternel, un soleil irradiant produisant de la lumière dans notre âme, et cette lumière va se propager dans tous les cœurs et opérer vraiment des merveilles dans chaque cœur. Il va y avoir des retours à Jésus incroyables. Donc elle sent vraiment cette vie divine en elle, cette force en elle, elle sent cette lumière se répandre, vraiment se déployer de son âme à travers tout son corps. Et bien qu'un nuage apparaisse dans ce jour, la puissance de sa lumière se fixe sur lui, et le nuage, se voyant observé, s'enfuit. Elle dit bien que je peux ressentir certaines souffrances d'être séparée de toi, bien que je ressente des humiliations face à toutes ces calomnies. Louisa, elle a été fort critiquée, une période difficile de sa vie où on remet en question ses écrits commencent à passer d'un endroit à l'autre, Corato, Messina, etc. Alors, ils passent vraiment de main en main et sont assez fort critiqués, on ne la croit pas, etc. On la met sous obéissance, on la met sous le contrôle de médecins, etc., pour vérifier son état. Et donc elle souffre, elle a dit à Jésus, ce sont vraiment des périodes, ce sont des moments difficiles de ma vie, mais malgré cela, je sens que ce ne sont des petits nuages temporaires et qu'il y a vraiment ce soleil mais irradiant qui éclipse ces nuages. D'ailleurs, Jésus lui avait bien dit, effectivement, ce sont des nuages temporaires, et vraiment, il suffit que je souffle sur ce nuage et à nouveau, le soleil de ma divine volonté, explose de sa lumière dans ton cœur, en fait. Et ce nuage semble dire, on voit qu'il n'y a pas de place pour moi dans ce jour que forme la divine volonté dans la créature. Oui, dans la divine volonté, tout est joie, tout est bonheur céleste, même si l'on vit des souffrances, parce que Jésus va continuer sa vie en nous, donc on va être appelé à vivre nous aussi des humiliations, etc. Mais tout va être vécu dans cette paix, dans cette joie, dans cette force, en fait. C'est Jésus qui va venir vivre en nous. Donc vraiment, elle dit, mais c'est comme si ce petit nuage, ces petites préoccupations qui viennent parfois vraiment remplir mon esprit, tout n'est que temporaire. C'est comme si ces petits nuages pouvaient dire, je n'ai pas la place, en fait. Vraiment, il n'y a pas de place pour moi ici. Tout doit être lumière dans la divine volonté. Tout n'est que joie.
Il n'y a pas la place. Les mots s'évanouissent, MAUX, les mots s'estompent dans la divine volonté. Les passions, les vices, les mauvais comportements, tout cela disparaît. Jésus façonne notre âme, la transforme. Il veut vivre en nous, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il veut que notre âme soit sublime, soit vraiment totalement à sa ressemblance. Et il semble qu'elle lui répond. Là où je suis, que la divine volonté répondrait à ce petit nuage, là où je suis, il n'y a pas de place, il n'y a de place pour personne, parce que je veux un acte unique de ma volonté avec la créature. Il n'y a pas la place pour tout ce qu'il y a d'humain, ce qui n'admet aucune chose qui ne m'appartient pas. Voilà, le plan de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, que tout soit divin en nous, qu'on soit pure lumière et pur amour. 4e niveau de vie dans la divine volonté, Seigneur, nous y aspirons tellement. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa, mais je veux passer toutes les âmes au broyeur de ma divine volonté pour vraiment retirer tout ce qu'il reste bien, de la volonté humaine en fait. La volonté humaine, elle n'attire que tristesse, que vice, que méchanceté, etc. Tout ce qu'il y a de mauvais ici-bas sur la terre résulte, et nous le savons, bien de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, quand Adam s'est retiré de la divine volonté. Alors vraiment, gardons cela en tête et laissons Jésus nous façonner. Vraiment, il veut qu'on soit beau, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit debout à ses côtés, il veut qu'on soit revêtu de ce manteau de lumière. Adam était revêtu de ce manteau de lumière. Quand Jésus s'est montré ressuscité, il avait ce même manteau de lumière. C'est tellement beau. Et c'est pour cela que quand Adam a quitté la divine volonté, en fait, il a perdu ce manteau de lumière et il s'est vu nu. C'est pour ça qu'il a directement ressenti le besoin de se couvrir, de se cacher derrière des fleurs, des plantes, etc. Donc voilà, Jésus nous veut revêtus des plus beaux joyaux du ciel, de cette lumière irradiante et magnifique. Et Louisa se demandait de quoi était fait ce manteau de lumière dans un autre passage. Et elle voyait que, en fait, dans ce manteau, il y avait chaque fois des petits miroirs partout. Et en fait, dans chaque miroir, il y avait Jésus. Et donc, Jésus lui a expliqué que voilà, chaque acte que tu fais dans la divine volonté te revêt de plus de ma splendeur, de plus de ma lumière. Et donc voilà, ce manteau, en fait, tu le tisses acte après acte, en fait. Tu acquiers vraiment la propriété du royaume de ma divine volonté à chaque fois que tu t'unis à moi. Voilà, à chaque fois tu fais un petit pas, comme on l'a vu hier, un petit pas vers moi et un petit pas vers la Trinité, un pas vers ton Créateur. Vraiment, tu manifestes un amour divin. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redouble encore d'amour et de grâce, te transforme, te façonne. Et donc c'est tellement beau et l'envol est rapide. Vraiment, Jésus dit, pour les âmes vivantes dans la divine volonté, combien c'est beau en fait. Ces âmes vont acquérir même en une journée plus de sainteté que des âmes qui auront fait des actes et des actes dans leur volonté propre et qui vraiment auront, par l'exercice de vertu, essayé de me plaire, etc. Pourquoi ? Parce qu'un acte fait dans la divine volonté, voilà Seigneur, je respire dans ta divine volonté, je baille dans ta divine volonté. Un acte fait vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, parce que cet acte-ci fait dans la divine volonté, est fait par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Donc il est divin, il est éternel, il est infini, avec des effets qui ne s'arrêteront jamais, des effets bienfaisants pour toutes les âmes. Voilà, les actes d'Adam dans son état d'innocence, tout ce qu'il a accompli dans la divine volonté, sont des actes qui continuent à produire des bienfaits pour chacun de nous. Nous recevons des grâces parce que ces actes-là, parce que d'autres âmes ont fait des actes dans la divine volonté. Tous les biens, tous les cadeaux que nous recevons proviennent des actes venant fait dans la divine volonté, venant des âmes, s'abandonnant entre les bras de Jésus. Jésus dit, il n'y a aucun cadeau que j'octroie si ce n'est par le biais, par le truchement de ces âmes. Donc vous imaginez, vous entendez des âmes qui voient la Vierge Marie à Medjugorje ou que sais-je, vraiment, elles ont reçu cette grâce parce que peut-être aujourd'hui, on médite dans la divine volonté ou peut-être nos saints patrons ont reçu la grâce du dépouillement, la grâce du sacrifice, la grâce du martyre, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a fait notre vaisselle dans la divine volonté ou on s'est promené ou que sais-je. Donc c'est tellement grand. Voilà. Ô divine volonté, combien tu es admirable, puissante et aimable, et combien grande ta jalousie là où tu règnes, tu ne veux rien d'autre, tu ne veux que ta lumière. C'est ça que Jésus nous disait juste précédemment. Voilà, elle ne veut plus rien d'humain, Jésus ne veut plus rien d'humain en nous. Oh, mets toujours en fuite mes misères, mes faiblesses et les nuages de ma volonté, afin que mon jour puisse être toujours éternel et le ciel de ma petite âme toujours serein. Nous pouvons
reprendre cette prière de Louisa, Seigneur, mets en fuite mes faiblesses, mes misères, tous les nuages de ma volonté propre pour que le soleil de ton soleil divin puisse vraiment, que cette lumière de ton soleil divin puisse resplendir de ma personne et aller toucher toutes les âmes. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me dit « Ma fille, le bien est lumière, et si ce bien est accompli dans ma divine volonté, il se forme autant de rayons que d'actes bons, et mon fiat se fixe sur ces rayons de lumière, dans la circonférence de sa lumière éternelle. » Voilà, chaque acte bon, chaque acte, le bien en fait, est une lumière. C'est toujours une lumière, mais quand ce bien est accompli dans la divine volonté, c'est comme un rayon de lumière, mais connecté à la source en fait. Vraiment un rayon qui va produire de la lumière continuellement parce qu'il est relié à cette source de lumière. Si bien que ces actes prennent place dans notre acte et remplissent une double fonction. Une de louange, d'adoration et d'amour éternel envers notre adorable majesté, et une autre de défense, de miséricorde, d'aide et de lumière pour la génération humaine selon les circonstances où elle se trouve. Double fonction, un acte que l'on va faire va apporter une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait à la Trinité. On répare, on apaise la justice divine, c'est juste magnifique. On offre vraiment ce qu'il y a de plus beau. En fait, on offre les prières même de Jésus, les louanges même de Jésus, voilà, ses adorations, ses bénédictions, etc. On offre du parfait à Dieu. Et en même temps, donc on se trouve vraiment, une âme qui vit dans la divinité se trouve vraiment entre le ciel et la terre. Donc elle va apporter à tout le ciel de la joie, à la Trinité, une gloire parfaite, aux saints bienheureux, une gloire accidentelle, aux âmes du purgatoire, un rafraîchissement, etc. Mais cette âme va aussi se trouver proche de la terre, donc entre le ciel et la terre. Elle va également apporter de la joie à tous les cœurs. Ces actes qui vont être faits dans la divine volonté vont jouer vraiment le rôle de défense pour toutes les générations ici-bas, de miséricorde, d'aide et de lumière pour la génération humaine selon les circonstances où elle se trouve, parce que ces actes vont produire des bienfaits dans tous les cœurs, vont produire de la lumière, vont aller toucher les cœurs, etc. Et en plus, cette âme va apporter vraiment de la consolation à la Trinité, qui va être appelée à octroyer plus rapidement ce royaume si saint sur la terre, et qui va déverser des torrents de cadeaux, de bénédictions pour toutes les âmes. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, toutes les âmes de toutes les générations humaines profitent de cet acte qui est fait. Donc vraiment double rôle, vers le ciel, gloire pour les saints, les bienheureux, la Trinité, etc., adoration parfaite pour la Trinité, mais aussi défense pour toutes les âmes se trouvant sur la terre. Voilà, on joue vraiment le rôle de défenseur. On entend des paroles mauvaises, des actes mauvais qui sont faits, des jugements, des critiques, que sais-je. On reprend tout ça, on plonge tout dans la divine volonté pour tout transmuer en lumière, pour n'offrir à la Trinité que de l'amour, que des bénédictions, que de la réparation en fait. Donc on peut vraiment faire cela, tout réparer. On se trouve vraiment tout près de Jésus pour jouer vraiment ce rôle de sentinelle d'amour pour son cœur. Et il a dit, vous serez mes petites sentinelles d'amour et je serai la sentinelle de vos âmes. Je viendrai vraiment vous protéger des forces obscures. Et Jésus nous a donné cette belle image que j'aime souvent répéter. Voilà, quand nous vivons dans la divine volonté, nous sommes dans les bras de Jésus. Louisa en parlait souvent dans ses correspondances. J'aime tellement ce petit recueil avec toutes les lettres de Louisa. Et chaque fois, elle dit, mais si vous sentez que vous avez des doutes, des tribulations, etc., c'est que vous avez quitté les bras de Jésus. Revenez vite, parce que tant que vous êtes dans les bras de Jésus, il va vraiment jouer ce rôle de protection pour vous. Et les démons auront peur de toute cette lumière qui va rayonner de votre personne. Pas votre lumière bien sûr, mais celle de Jésus en vous, de sa divine volonté à l'œuvre en vous. Et vous, par vos actes, vous allez ériger une muraille de lumière vraiment entre la Trinité et les hommes, comme un coussin protecteur pour que les offenses n'atteignent plus la Trinité. Donc on vient continuellement réparer. Donc on se trouve vraiment entre les deux. Par contre, si les actes bons ne sont pas accomplis dans ma volonté, et avec sa puissance, bien qu'ils soient lumière, ils n'ont pas la force de s'agrandir pour se fixer dans la circonférence de notre lumière. Donc les actes bons, tout le bien produit de la lumière. Ça, Jésus dit, quoi qu'il arrive, cela produit de la lumière. Mais quand c'est fait dans la divine volonté, ça va être rattaché vraiment à la source de lumière, comme un rayon qui est rattaché à la source. Donc cette lumière continue, intemporelle, universelle, intemporelle, etc. Mais quand ce n'est pas rattaché à cette source. C'est un bien qui va produire de la lumière, mais de manière éphémère, temporaire, avec une toute petite portée limitée. Donc un bien qui est accompli dans nos volontés propres n'aura pas bien sûr la même portée qu'un bien accompli dans la divine volonté. Il reste sans soutien, voilà, quand on fait des actes bons, mais accomplis vraiment dans nos volontés humaines. Ils restent sans ce soutien, ils ne sont pas rattachés à la source. On peut vraiment aisément s'imaginer le soleil, ses rayons qui sont bien raccrochés, mais si le rayon se décroche
de la sphère, de la circonférence, donc des actes accomplis seuls, eh bien quelque part ils vont être appelés à s'éteindre. Ils restent sans soutien comme des rayons brisés et donc sans vie éternelle. Sans vie éternelle, ils ne vont pas rester une lumière continuellement. Et faute de posséder la source de lumière, ils risquent de s'éteindre peu à peu. Après mon abandon dans le divin vouloir, je me sentais tout affligée par la privation de mon doux Jésus. Voilà, comme on l'a vu dans cette prière préalable, Louisa, elle ressent souvent cette privation, martyr d'ordre divin, et elle offre ses souffrances pour ramener des âmes à Jésus, pour les raccrocher à son cœur. Des âmes qui étaient vouées à se perdre vont revenir et vont reprendre le droit chemin. Sa privation est comme un marteau qui toujours bat pour aggraver encore ma peine, et il s'arrête de battre lorsque le divin invité sort de sa cachette pour rendre sa petite visite à sa créature bien-aimée. Elle sent vraiment dans son cœur que c'est comme vraiment un marteau qui lui donne de la souffrance continuellement, et quand elle voit Jésus, elle reprend, vraiment tout reprend sens, elle se sent à nouveau bien, etc., comme si le marteau s'arrêtait, et puis quand Jésus s'en va, et hop, le marteau retape à nouveau dans son cœur. Sa douce présence, la présence, donc elle parle de Jésus, sa douce présence, sa gentillesse font renaître la joie de la tristesse elle-même, et le marteau cesse son constant et cruel travail. Mais dès que le céleste visiteur se retire, il recommence ce marteau à battre, et ma pauvre âme est alors aux aguets, au cas où Jésus pourrait être vu et entendu à nouveau. Et j'attends avec impatience celui qui m'a blessée et qui seul a le pouvoir de guérir cette plaie. Hélas, si douloureuse, mais combien fructueuse comme nous l'avons vu dans cette prière préalable. Mais j'ai penché ainsi ma peine lorsque mon doux Jésus revint, et embrassant ma pauvre âme, il me dit « Fille, je suis ici, abandonne-toi dans mes bras et repose-toi. Je suis dans ton cœur, même quand tu ne me vois pas, je suis là, je suis la divine volonté. » Et le Seigneur s'adresse aujourd'hui à chacun de nous, même si nous le savons. Parfois, nous ne ressentons pas sa présence et nous sentons comme le désespoir. On se dit, mais je suis toute seule ici à faire les choses. Jésus est là. Il est là quand il ne se manifeste pas. Peut-être qu'il nous éprouve pour sauver des âmes, les âmes qui lui échappent. Vraiment pour que nous puissions tout lui offrir, pour nous sanctifier par ses souffrances. Je suis en toi, je fais tout en toi, je ne te laisse jamais, je suis bien dans ton cœur parce que tu m'as offert ton cœur comme asile, comme lieu de repos, tu m'as offert ton cœur comme tabernacle de consolation, tu m'as offert ton cœur comme tabernacle vivant pour ma divine volonté. Ton abandon en moi appelle mon abandon en toi et forme mon doux repos dans ton âme. C'est tellement beau cette phrase, ton abandon en moi. L'abandon en Jésus. Jésus, je te fais confiance, j'accueille tout entre tes mains. Jésus, quoi que j'ai à vivre, je sais que tu l'autorises dans ma vie, pour que je puisse grandir à ta ressemblance, que je puisse acquérir cette sainteté divine que tu veux donner à tous tes enfants. Merci Seigneur, je te remercie, je te loue, je te bénis. Et moi, j'ai expérimenté combien la louange dans les situations difficiles donner une joie immense. Seigneur, je te remercie plutôt que pointer les choses négatives, dire je te remercie pour tout ce que tu opères dans ma vie, je te remercie pour ce que tu opères dans la vie de telle ou telle personne, même si je ne vois pas encore maintenant les résultats, je sais Seigneur que tu veux le meilleur pour tes enfants et que vraiment tu veux que toutes les âmes soient sauvées. Je te loue et je te bénis. Ton abandon, ton acceptation de tes souffrances, vraiment tout accueillir, tout ce qui t'arrive. Quand tu accueilles tout et que tu me fais confiance, cela me permet de m'abandonner en toi, de me reposer en toi. Jésus nous a parlé tellement de fois de cette attente en fait. Il est dans les cœurs, bien souvent dans cette attente d'une petite miette de notre attention, bien souvent dans cette attente d'un petit regard de notre part, d'un petit geste d'amour, d'une petite miette de reconnaissance. Mais il ne reçoit rien. Il est dans cette attente inlassable qui ne lui permet pas de se reposer. Et dans le cœur d'une âme qui s'abandonne, une âme qui dit « Jésus, je te fais confiance, je te donne ma vie, prends le lead de mon existence, viens tout faire en moi, c'est toi mon chef, c'est toi mon roi, c'est toi mon bien, c'est toi mon tout, je te fais confiance. » Il peut vraiment se reposer. Pourquoi ? Parce qu'il transforme notre âme, parce qu'il l'embellit, parce que dans notre âme se réalise le dessein de Dieu. Ce plan initial pour l'homme, que l'homme soit rempli de divin. Et donc il se repose dans ses créations. Chaque acte que l'on fait, Jésus crée quelque chose en nous, mais quelque chose, je crois qu'on n'a pas idée, on aura vraiment cette surprise dans le ciel, un nouveau soleil, de nouvelles floraisons, de nouvelles saintetés, toujours quelque chose de beau et de nouveau. Et donc il est tellement heureux, il se repose dans ses paroles créatrices, il se repose dans ce qu'il a fait de notre âme. Notre âme devient
un palais céleste pour lui où il peut, eh bien, dans ce doux repos, s'abandonner. Et donc, il dit à Louisa, voilà, parfois quand tu es dans ces nuits de l'épreuve, etc., moi, en fait, j'ai mon plus doux repos parce que vraiment, je peux faire quelque chose de magnifique avec ce que tu m'offres, avec tes souffrances, avec tes pas, avec tes regards, avec tes battements de cœur, etc. Et également, eh bien, voilà, je me repose eh bien, dans toute cette lumière. En fait, je retrouve dans ton cœur le ciel tout entier. Voilà, c'est vraiment le ciel qui se recrée dans notre âme. Jésus dit, j'ai mes quartiers sur la terre et je suis vraiment dans cette confiance avec toi. Je sais et là le Seigneur s'adresse à nous, je sais par ta constance et par ta persévérance, par cet abandon continuel tous les jours, je te vois me donner des oui, je te vois au moment où tu te réveilles penser directement à moi, m'offrir ta journée, tout ce que tu vas faire, etc. Puis tout au long de la journée tu essayes, même si tu n'y arrives pas toujours, eh bien je viens pallier à toutes ces fois où tu oublies de m'appeler, mais je vois ton intention, ton désir de vivre dans la divine volonté, ton désir de recevoir ce grand don. Et parce que tu désires tellement cela et que j'ai pu constater que même dans les épreuves, tu ne m'abandonnes pas, même dans les épreuves, tu continues tes actes, Jésus va nous mettre à l'épreuve, eh bien, je vois que tu perdures. Et donc cela m'offre un doux repos. Je suis vraiment en confiance dans ton cœur. Je sais que tu ne vas pas me tourner le dos. Je sais que tu ne vas pas me bafouer. Je sais que tu ne vas pas me recouvrir eh bien, des ténèbres de ta volonté propre. Je sais que tu as découvert ce trésor et que tu y aspires, que tu veux toujours plus de lumière dans ton âme. L'abandon en moi forme la douce et puissante chaîne qui me lie si étroitement à l'âme que je ne peux plus m'en détacher. C'est tellement beau. Donc au plus on s'abandonne, au plus il y a ces chaînes de lumière entre notre cœur et le cœur de Jésus. Il dit, mais je suis tellement attachée à cette âme qui s'abandonne entre mes bras que je deviens son prisonnier d'amour. Je ne peux plus me détacher de cette âme. Il y a vraiment, comme il nous le disait hier dans ce passage, il y a ces liens d'inséparabilité. Je ne peux plus m'en détacher. Voilà. Je fais tout avec cette âme. Oh, c'est ce que nous voulons, Seigneur, vraiment, nous voulons être tout le temps unis à toi. L'abandon en moi. Donc c'est vraiment cet abandon et la constance qui forment, comme je le dis tout le temps, les deux ailes permettant à notre âme de s'élever toujours plus, de se détacher des choses du monde. Jésus nous en donnera la grâce, vraiment ce dépouillement, ce détachement des choses de la terre pour que notre âme s'élève et que vraiment nous puissions nous greffer dans le soleil de la divine volonté. C'est ce 4e niveau, quand notre âme est complètement absorbée, quand notre âme est consumée dans cette lumière et que nous devenons nous-mêmes lumière. Voilà la différence entre le 3e et 4e niveau. Le 3e, on est encore sur la terre. Voilà, on a les yeux fixés tout le temps sur Jésus, on ne pense qu'à Jésus, on ne parle que de Jésus, etc. Mais on est quand même encore attaché à la terre. On sent encore vraiment de violentes passions parfois nous traverser, etc. Mais quand on est absorbé dans le soleil, vraiment, on est complètement perdu en Dieu en fait. C'est vraiment le néant qui se fond complètement dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Il n'y a rien de plus beau. C'est le triomphe, la victoire complète de la divine volonté dans notre âme. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Voilà. Cela me lie si intimement, tous ces actes que tu vas faire acte après acte, dans cet abandon, dans cette constance, cela me lie si étroitement à l'âme que je ne peux plus m'en détacher au point de me constituer son cher et tendre prisonnier. Tellement beau. L'abandon en moi donne naissance à la vraie confiance. Alors l'âme a confiance en moi et moi j'ai confiance en elle. Vous voyez cette confiance dont je vous ai parlé. Jésus peut nous faire confiance, peut nous donner toujours plus parce qu'au début il va nous prêter sa volonté acte après acte. On commence dans la divine volonté. Jésus ne va pas directement nous la donner. Il veut que nous apprécions ce précieux cadeau, que nous goûtions les mets du ciel, qu'après eh bien, nous ayons cette envie complète de vivre dans la divine volonté et que nous la demandions. C'est vraiment c'est cette soif, c'est cette demande continuelle qui vont disposer notre âme à accueillir ce cadeau. J'ai confiance en son amour qui ne faiblira pas. J'ai confiance en ses sacrifices qui ne me refuseront jamais rien de ce que je demande. Et j'ai pleinement confiance de pouvoir accomplir mes desseins. Voilà, Jésus dit, si tu as confiance en moi, que tu t'abandonnes en moi, eh bien moi je vais m'installer dans ton cœur, je vais pouvoir me reposer et je vais pouvoir vraiment avoir confiance en toi. Je sais que tu ne me lâcheras pas, je sais que voilà, même s'il y a des choses un peu éblouissantes, bling bling ici-bas, etc., tu vas pas me lâcher, tu as goûté à ces choses tellement merveilleuses que je t'ai donné en fait. Au début, Jésus va donner énormément de grâce pour vraiment qu'on ressente cette puissance, cette force, cette lumière et que vraiment une fois qu'on a goûté ça, on n'a plus envie de... Voilà, tout le reste sur la terre paraît un petit peu fade. L'abandon en moi dit
dit qu'elle me donne la liberté et que je suis libre de faire ce que je veux. C'est ça qu'on dit à Jésus, je m'abandonne entre tes bras, fais ce que tu veux dans mon âme, c'est toi mon roi, c'est toi qui disposes eh bien, de toute la place en moi. Je ne veux plus agir sans toi Jésus, je veux que ce soit toi qui agisses et moi je t'accompagne. Et en me confiant en elle, je lui manifeste mes secrets les plus intimes et au plus on va s'abandonner, au plus nos sens vont se dégager, on va pouvoir voir cet amour de Dieu partout et on va être comme invité à la table céleste. Jésus en parlait il y a quelques jours, quelques semaines, je ne me rappelle plus, mais vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté est vraiment dans le sacrarium divin. Elle a la table de Dieu, elle est l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu et elle reçoit tout, elle accueille toutes ces nouvelles connaissances qui la façonnent. Chaque connaissance permet vraiment de disposer l'âme, de la travailler pour que vraiment nous désirions encore plus vivre dans la divine volonté. Par conséquent, ma fille, je te veux entièrement abandonner dans mes bras et plus tu seras abandonnée en moi, plus tu sentiras mon abandon en toi. C'est tellement grand, c'est tellement beau. Je sens tellement de joie dans mon cœur en disant ça. Je te veux entièrement abandonner en moi. Je te veux entièrement abandonner en moi. Dans mes bras de lumière, dans mon amour, mais c'est ce que nous voulons, Jésus, nous nous abandonnons complètement, vraiment dans ton cœur. Enferme-nous dans ton cœur, ne permets pas que nous fassions vraiment un pas en dehors de tes bras, Seigneur, vraiment qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Enchaîne-nous à toi, Seigneur, vraiment, nous te donnons notre grand oui pour rester toujours, tes petits prisonniers d'amour et que tu deviennes notre prisonnier d'amour, Seigneur. Plus tu seras abandonné en moi, plus tu sentiras mon abandon en toi, le doux repos de Jésus dans notre cœur. Et moi, Jésus, comment puis-je m'abandonner en toi si tu t'échappes ? Et Jésus ajouta, l'abandon est parfait lorsque, voyant que je m'échappe, tu t'abandonnes encore plus. Cela ne facilite pas mon départ, mais cela me lie encore plus à toi. Donc toi, tu as l'impression quand je me retire que le lien se brise, etc. Mais pas du tout, en fait, les liens sont encore plus puissants. Quand je vois que dans la souffrance, dans ces sentiments, tu ne me sens plus, tu ne me ressens plus, dans ces moments-là de souffrance, tu es toujours abandonné à moi. C'est encore plus puissant, alors il y a encore plus de chaînes qui se tissent. Donc vraiment, retenons bien ça, dans la souffrance, dans les épreuves, abandonnons-nous davantage à Jésus, encore plus, toujours plus. Jésus, je te fais confiance. Ouf, c'est difficile cette situation. C'est clair que humainement, je voudrais reprendre les choses en main, je voudrais riposter dans tes situations injustes, je voudrais répondre, je voudrais... Non, Jésus, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté, je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu l'autorises, tu m'aimes, tu es tout le temps à mes côtés, tu es en moi, tu agis en moi, tu veux le meilleur pour moi, tu sais le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête, je suis ton enfant chéri, je m'abandonne à toi. Toi, voilà, tu vas faire pour le mieux, Seigneur. Et si je dois passer par là, c'est que tu veux travailler quelque chose en moi, tu veux travailler peut-être ma persévérance à t'aimer dans la souffrance, peut-être tu veux travailler mon humilité, tu veux décaper mon âme encore de tout ce qui reste d'orgueil, etc. Seigneur, toi tu sais, je te fais confiance. Voilà, dans la souffrance, acceptons tout et vraiment jetons-nous dans les bras de Jésus et soyons dans la louange. L'abandon, la constance, la louange, c'est tellement bon. Puis il ajouta, ma fille, la vie, la sainteté consiste en 2 actes. Dieu donne sa volonté et la créature la reçoit, après quoi la vie a été formée en elle par cet acte de la divine volonté qu'elle a reçu pour le redonner en acte de sa volonté afin de le recevoir à nouveau. Donner et recevoir et donner, tout est là. Jésus nous parle tout le temps, dans chaque passage pratiquement. Il nous dit, l'homme il a été créé pour vraiment être l'exutoire de l'amour de Dieu, tout recevoir, continuellement être sous cette pluie de grâce, de bienfaits, de bien céleste, tout accueillir. Est-ce que son âme, étant limitée, ne peut enclore ? Tous les débordements doivent repartir en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, comme Adam, c'est ce qui se passait. Cela repartait et la Trinité se voyant touchée de cet amour parfait, provenant d'Adam, de ses pas, de ses regards, redoubler encore de cadeaux. Donc vraiment, donner et recevoir ce flux et reflux d'amour, cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Donner, recevoir et donner, tout est là. Dieu ne pourrait pas donner plus de son acte continu de sa volonté à la créature. La créature ne pourrait pas donner plus à Dieu, car tout ce qu'il est possible de recevoir pour la créature de sa divine volonté a été reçu par elle comme formation de sa vie divine. On reçoit tout de Dieu
Et chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est complet, parfait, on donne tout à Dieu en fait, on donne... même un tout petit acte, même voilà, Seigneur, je me mouche dans ta divine volonté, vraiment des actes usuels, je me brosse les dents, tout est complet, parfait, on le sait, tout le ciel vient se déverser dans chacun des actes accomplis en union avec Jésus. Marie qui dit, venez les amis, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle et tous les saints viennent s'y déverser, la Vierge Marie, la Trinité elle-même, etc. Donc cet acte est lumière, cet acte est splendeur, et alors cet acte va être vraiment pris par notre ange et une escorte d'anges, et cet acte va être déposé, vraiment mis en dépôt dans la divine volonté. C'est tellement bon. De cette manière, en donnant et en recevant dans ce doux flux et reflux d'amour, en recevant et en donnant, mon divin fiat prend possession et forme son royaume, acte après acte, en donnant, en recevant, etc., en faisant nos actes d'amour qui réparent, qui compensent pour tous, etc., le royaume se forme, parce que acte après acte, on alimente cette vie divine en nous, on alimente, et bien chaque acte sert vraiment de nourriture pour tous les actes précédents accomplis dans la divine volonté, et cette vie se forme en nous. Vraiment, nous devenons de plus en plus resplendissants de la lumière de Dieu. À chaque fois, Jésus dilate notre âme pour nous donner plus, en fait, pour que l'on accueille plus de son amour. Et il élargit les frontières de son royaume dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, acte après acte, ce royaume descend aussi sur la terre. Mon divin fiat, acte après acte, prend possession et forme son royaume, et tout l'intérieur de la créature devient comme le peuple du royaume de la divine volonté. C'est très beau. Tout l'intérieur de la créature devient sous cet empire royal de la divine volonté, en fait. Jésus qui devient le roi, le maître de notre âme, et il prend cet exemple. Voilà, c'est comme si tout ton intérieur bien formait le peuple de ce royaume de la divine volonté. Comme le royaume s'établit en toi, et bien voilà, ton intelligence, tes pensées, tes affections, cela devient comme le peuple de mon royaume, de mon divin fiat. Tout est soumis à l'autorité, à l'empire, et bien de mon divin vouloir. L'intelligence, peuple fidèle qui se glorifie d'être dirigé par le commandement en chef du divin fiat, et la foule des pensées qui se presse alentour et aspire à connaître et à aimer toujours plus le grand roi qui siège intronisé au centre de l'intelligence de la créature. Donc voilà, tous nos organes, nos pensées, nos cellules, etc. forment comme le peuple obéissant au divin fiat, voilà, au roi. En fait, la divine volonté devient reine, le divin fiat devient donc vraiment le roi, à son empire, à son plein pouvoir à l'intérieur de notre âme. Voilà, c'est ce que nous souhaitons former, vraiment le royaume de la divine volonté en nous. Les désirs, les affections, les palpitations qui sortent du cœur augmentent le nombre des habitants de mon royaume. Oh, comme ils se pressent autour de son trône, ils sont tous attentifs, prêts à recevoir les ordres divins et à les exécuter au prix même de leur vie. Voilà, tout ce peuple eh bien, obéit parfaitement, tout ce peuple est régi par le divin vouloir voilà, en nous. Voilà. Acte après acte, nous formons ce royaume en nous, et tout ce qui nous constitue eh bien, forme le peuple de ce royaume. C'est une image que Jésus nous montre pour montrer vraiment que tout notre être, eh bien, voilà, quand nous allons marcher, eh bien, chacun de nos pas sera régi par la divine volonté, nos regards, nos paroles, nos pensées, la circulation de notre sang, nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, tout. Quel peuple obéissant et ordonné que celui du royaume de mon divin fiat. Il n'y a pas de dispute, pas de dissension, uniquement cette foule de gens à l'intérieur de cette heureuse créature qui ne veut qu'une seule et même chose. Et telle une armée bien entraînée, il se place dans la forteresse du royaume de mon divin vouloir. Voilà, on peut vraiment s'imaginer... Jésus, c'est ce que nous voulons. Voilà, que tu sois le roi de tout notre être, que ce soit toi qui décide de tout, que ce soit toi qui fasses tout, que ce soit ta divine volonté qui soit pleinement à l'œuvre. Nous ne la voulons plus étouffer en nous, nous ne te voulons plus ligoter. Voilà, quand on agit dans nos volontés propres, Jésus est ligoté, il ne peut pas agir. La divine volonté est comme rendue esclave, elle est en servitude, elle est rendue esclave de nos volontés humaines. Mais vous imaginez, mais on renverse complètement l'ordre établi. La divine volonté, splendeur, Jésus, notre roi, notre chéri, qui ne peut pas agir en nous, qui est malheureux de nous voir vraiment chuter, nous voir en haillons, nous voir dépressifs, nous voir poussés à vraiment souhaiter la mort, etc. Vous imaginez? Alors, il nous permet aujourd'hui, par ce grand nom de la vie dans la divine volonté,
d'à nouveau nous rendre compte de cette chance qui nous est offerte et bien, de pouvoir reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et vraiment, maintenant, c'est le temps, ça ne l'était pas il y a une centaine d'années, donc 200 ans, 300 ans, etc. Mais ce n'était pas encore le moment. Louisa est la première à avoir reçu toutes ces connaissances, toutes ces vérités relatives au royaume de la divine volonté. Avant, eh bien, les apôtres, ils faisaient la volonté de Dieu, mais il y a une immense différence, comme Jésus nous en a parlé hier, entre faire la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu, ou agir, vivre dans la divine volonté. On est immergé dans cette mer de lumière et on ne fait plus nous-mêmes, c'est Jésus qui fait en nous. Vraiment, et tout devient lumière, etc. Donc vraiment, voilà, c'est aussi la différence, comme Jésus nous a montré aujourd'hui, entre voilà, des rayons de soleil qui ont cette petite portée, mais qui ne sont pas connectés à la source. Voilà, ils sont lumière, parce que le bien est lumière, mais ils ne sont pas éternels. Ils ont cette petite portée, tandis que dans la divine volonté, on est connecté à la source, et donc directement, ces rayons sont continuellement alimentés et produisent des effets dans tous les cœurs. Donc vraiment, Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté, nous voulons que tu y établisses que tu établisses ce royaume dans notre cœur et que vraiment nous puissions, que tout notre intérieur puisse être un petit peuple vraiment sous le commandement de ton divin vouloir, Seigneur. Ainsi, lorsque l'intérieur de la créature devient tout entier mon peuple, il sort de l'intérieur et augmente le peuple des paroles, le peuple des œuvres, le peuple des pas. Et l'on peut dire que chaque acte que forme ce peuple céleste contient la parole, l'ordre écrit en lettres d'or, volonté de Dieu. Voilà, tout ce petit peuple qui est régi par la divine volonté en nous, cette image que Jésus nous a donnée aujourd'hui, eh bien, cela va bien sûr rayonner à l'extérieur de l'humanité de cette personne. Donc, ces pas vont dire volonté de Dieu, ces actes vont dire fiat, que ta volonté soit faite. Tout va être vraiment expression de la volonté de Dieu. Voilà. Quand on agit dans la divine volonté, eh bien Jésus entend ses propres prières, comme il nous l'a dit hier. Eh bien nos paroles vont lui tenir compagnie. Notre souffle va vraiment être le souffle de Dieu lui-même. Donc vous imaginez, on se trouve dans une pièce au milieu de notre famille, même au milieu d'événements mondains, que sais-je. On est là, c'est Jésus qui est là. On se fond dans sa divine volonté, on unit nos yeux aux siens, notre bouche à la sienne, notre souffle au sien, nos mains aux siennes, nos pieds aux siens. Jésus, c'est toi qui viens en moi, c'est toi qui viens faire battre mon cœur. Viens, divine volonté, tout faire en moi, comment Jésus dans sa divine humanité. Et directement, Jésus est là, au milieu de toutes ces personnes que nous allons rencontrer. Et on ne doit même pas parler, comme Jésus, on faisait souvent part à Léandre. Tu ne dois pas être dans le faire, sois dans l'être, tu dois juste être, tu me laisses vivre en toi et moi je vais toucher à travers la lumière qui va rayonner de ta personne et il va se dégager de ton être comme un air balsamique. En fait, Jésus parle souvent de cet air balsamique, en fait, la lumière même de Dieu, sa paix qui va rayonner de notre personne et qui va toucher dans notre proximité immédiate. Les personnes que l'on va rencontrer vont en sentir qu'il y a quelque chose de particulier. C'est Jésus qui va les regarder, c'est Jésus qui va parler, c'est Jésus qui va les prendre dans les bras, etc. Donc c'est tellement grand, c'est tellement magnifique quand on bénit une personne dans la divine volonté. Vous imaginez, ce sont les bénédictions même de Jésus, c'est tellement immense. Et bien sûr, non seulement les personnes autour de nous, mais on sait aussi que ces actes que l'on va faire dans la divine volonté, ces paroles vont avoir cette portée aussi à travers toutes les générations. Donc des âmes vont être touchées partout. Lorsque cette foule de gens se met en marche pour exécuter chacun sa fonction, ils sortent le drapeau avec la devise Fiat. Voilà, nos pas, nos regards, nos paroles, c'est comme si ce petit peuple intérieur, comme Jésus l'appelle dans cet exemple, régi par la divine volonté, sortait à l'extérieur ce petit drapeau, fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, mes actions, c'est toi, Jésus, qui agis à travers mes mains, fiat, que ta volonté soit faite, mes regards, ce sont tes regards, c'est comme s'il y avait ce petit drapeau, fiat, que ta volonté soit faite, suivi par les mots écrits en vivante lumière, nous appartenons au grand roi du fiat suprême, nous appartenons au grand roi du fiat suprême. Nous sommes tous des actes régis par ce divin vouloir. Tu vois par conséquent que chaque créature qui se laisse dominer par mon vouloir forme un peuple pour le royaume de Dieu. Voilà, nous pouvons former un peuple pour le royaume de Dieu. Le Seigneur veut nous donner à chacun ce royaume. Il nous veut propriétaires de tout, propriétaires de ce magnifique royaume. Il nous veut immerger dans cette mer de lumière et que
n'en sortions plus. Et à chaque fois qu'on va faire des actes, nous le savons et c'est bon de le répéter. À chaque fois, nous fermons des portes, des voies de malheur, des voies qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres, des voies de misère, des voies de dépression, des voies de tristesse. On ferme ces portes à chaque fois qu'on fait de nouveaux actes dans la divine volonté. Et au contraire, on ouvre des portes qui nous transmuent, qui nous transfigurent en plus de lumière. En fait, Jésus nous transforme et nous remplit des trésors du ciel à chaque acte que l'on fait. Donc, vous voyez vraiment l'importance. Aujourd'hui, Jésus a réappuyé en fait vraiment cette importance de faire des actes dans la divine volonté, cette constance, cette persévérance, cet abandon. Il nous a bien dit l'abandon, c'est vraiment important. Si tu t'abandonnes, je peux m'abandonner en toi et je peux faire des merveilles dans ton âme. Donc vraiment, Jésus nous le dit tous les jours. Il nous parle tous les jours bien de cela, mais en nous donnant de nouveaux exemples, vraiment pour marteler combien c'est important de faire ces actes et de s'abandonner entre ses bras. Donc aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, donnons notre grand oui à Jésus, offrons-lui nos volontés, nos vies, tout ce que nous sommes, vraiment unissons-nous à son humanité, à sa divinité, à sa volonté, adorons-le avec l'amour, la puissance et la sagesse de sa divine volonté, vraiment gardons-le dans les bras et vraiment, voilà, soyons attentifs à accueillir tout, parce que c'est facile de le dire, oui Jésus, je vais m'abandonner entre tes bras, mais voilà, une situation plus difficile peut-être que vous traversez, voilà. Aujourd'hui, c'est le moment de manifester à Jésus que dans cette épreuve qui se manifeste dans votre vie, vous lui êtes fidèle, vous lui êtes constant et que vous lui donnez votre oui. Oui Jésus, c'est toi qui vas vivre en moi cette situation. Et vous allez voir la force que vous allez avoir, la paix qui va s'installer en vous, la patience. Patience qui n'est pas du tout à nous. Dans des épreuves difficiles, on sent bien que ce n'est pas nous qui agissons. C'est tellement beau. Eh bien, Seigneur, vraiment bénis-nous maintenant par ta bénédiction. Bénis nos pensées, bénis nos émotions, bénis nos affections, bénis nos regards, bénis nos paroles, bénis notre écoute, bénis nos mouvements, bénis nos pas, bénis nos battements de cœur. Bénis-nous entièrement, que par ta bénédiction, nous puissions devenir des sources de bénédiction nous-mêmes, que par ta bénédiction, eh bien, confirme Jésus, par cette bénédiction pour chacun de nous, confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde, confirme notre offrande pour toi, l'offrande de nos vies pour toi. Confirme-nous dans le bien et vraiment par ta bénédiction, rappelle sur chacun de nous ta ressemblance. Chacun de nous maintenant présent à méditer sur ce passage que tu nous donnes, mais aussi sur tous les hommes, Seigneur. Vraiment, nous supplions pour que ta ressemblance puisse à nouveau ressurgir dans tous les cœurs. Seigneur, que nous puissions tous être à ton image et à ta ressemblance. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton royaume s'établisse ici-bas. Et cette demande, que ton royaume s'établisse, nous plaçons cette demande partout, sur chaque élément créé. Voilà, nous en profitons vite avant de terminer pour faire cette rapide ronde sur chaque élément, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque arbuste, chaque arbre, chaque plante, dans chaque atome de terre, chaque semence, ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, sur chaque animal, insecte, bestioles, les poissons, dans chaque goutte d'eau, dans les plaines, les vallées, les prairies, les montagnes, partout Seigneur. Nous voulons que tout soit recouvert de notre amour pour toi, notre amour toujours uni au tien dans ta divine volonté, et vraiment que partout tu puisses entendre toutes les paroles de notre Père, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas. Merci Jésus, nous t'aimons avec ton amour à toi et nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et c'est merveilleux, nous avons terminé ce volume 29. Au revoir, bonne journée à tous.